les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 15 septembre 2011. Avec aujourd'hui donc une belle séance de hausse dans la continuité de la séance que nous avons connue hier, puisqu'après une ouverture donc sur un beau gap haussier, nous avons ouvert sur 2969,46. Le plus bas a été marqué à 2960,69, un plus haut à 3086,64 pour terminer en clôture à 3045,62. Le CAC 40 s'offre 3,27% sur cette séance, plus de 96 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une bien belle séance de hausse, séance de hausse donc qui s'est ouvert un peu comme je le pressentais sur un gap haussier. Nous avons cassé donc sur ce gap cet ancien support qui était devenu résistant sur la séance d'hier. Donc sur un gap qui n'a pas été refermé, puisque je rappelle le plus haut d'hier se situait à 2956,74 alors que le plus bas du jour se situe à 2960,69. Il reste donc 4 points de gap qui nous permettent en fait de franchir cette ancienne zone de résistance qui deviendra certainement support, et comme je vous l'avais dit, nous avons ce gap qui reste ouvert alors qu'il y avait déjà eu un gap baissier qui n'avait été que refermé partiellement, et donc ça nous donne une structure. Alors elle est un peu moins parfaite que ce qu'on aurait pu penser, mais ça nous donne une petite structure quand même en îlot de renversement, puisque nous avons un gap à l'entrée et un gap à la sortie, même si le gap de sortie est relativement faible. Mais voyez, comme je vous avais indiqué ici, ces zones techniques qui seraient assez cruciales à franchir, le franchissement ici s'est fait sur une belle puissance, puisque nous franchissons cette zone en gap, alors même que c'était justement ces zones de cotation qu'il fallait surveiller aujourd'hui. Donc d'un point de vue chartiste, on confirme la tendance court terme avec des plus bas toujours de plus en plus haut, ainsi que les plus hauts toujours de plus en plus haut. On revient au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, alors qu'il faudrait réussir à franchir, puisque vous voyez que depuis que le mouvement de fond s'est mis en place, cette moyenne mobile ici, on avait eu un franchissement sur cette zone là, vous voyez à chaque fois que l'on s'approche de cette moyenne mobile, on a du mal à la franchir, et donc ça serait vraiment un franchissement relativement puissant qui pourrait inverser la tendance de fond, mais pour l'instant nous n'en sommes pas là. Alors attention aussi, pour confirmer maintenant, pour l'instant ce rebond n'est que technique. Pour confirmer donc l'îlot de renversement qui est une figure de retournement relativement puissante, il faut absolument casser le précédent plus haut ici qui correspond au contact de cette résistance baissière qui a été cassée aujourd'hui, et donc il faudra absolument casser ce point haut qui se situe ici à 3116,21. donc ça sera l'enjeu de la séance de demain, séance de 3 sorcières donc pour demain, qui serait assez intéressante à bien observer, puisque un franchissement donc même temporaire de cette zone nous ferait repasser en tendance haussière, puisque l'on casserait un précédent plus haut lors d'une tendance baissière court moyen terme, puisque nous étions ici sur un mouvement qui était passé sous une résistance baissière que je vous ai dessinée ici et que nous avons franchi aujourd'hui sur gap. Donc première chose à surveiller ici, le plus haut, et deuxième chose, voyez que nous sommes toujours sous cette zone là, ce fameux support bleu qui est un support un peu plus moyen terme, que nous avions franchi sur un gap, que nous avions retrouvé comme résistance. Il faut absolument refranchir ici cette zone de résistance, puisque c'est un ancien support devenu résistance, pour vraiment confirmer un mouvement technique puissant, et dans la foulée ça sera la troisième objectif, casser les précédents plus hauts. Ici nous avons une belle zone de résistance majeure qui se situe ici sur les 3288, avec en point de mire dernièrement enfin la résistance baissière ici qui correspond aux deux points de contact que nous avions ici juste avant le bel enfoncement que nous avions eu là fin juillet début août. Donc voilà un petit peu les zones techniques à surveiller maintenant que nous avons un début de retournement qui a l'air assez puissant. Je dis bien qui a l'air parce que lorsque nous regardons les indicateurs, même si le RSI remonte tout gentiment dans sa zone neutre, que le stochastique nous lance un petit signal haussier
qui pour l'instant n'est pas très puissant. On voit que le croisement s'est fait juste à la limite de la zone de survente. Le MACD lui repasse en course positive, on a une évolution positive sur le MACD, mais regardez, au niveau des volumes, on a un affaiblissement, alors même que les déclarations qui ont été faites aujourd'hui et qui ont provoqué cette hausse, à savoir une déclaration concertée des principales banques de la planète, hein, on a la BCE, la Fed et d'autres banques comme la Banque nationale du Japon ou d'Angleterre, qui ont fait des déclarations comme quoi ils auraient une action concertée pour éviter la récession. Et bien malgré tout on a une bougie qui reste mesurée. On voit ici une ombre haute qui commence à apparaître au niveau du test, donc de la moyenne mobile 20 exponentielle, et surtout on a une baisse des volumes, puisque si on agrandit ici les volumes, et bien on voit que par rapport à ce que nous avions eu il y a 2 jours, et bien nous sommes en dessous. Donc on aurait aimé beaucoup plus de dynamique ici sur cette phase de hausse. Et bien les investisseurs restent prudents. Vous voyez qu'au niveau de l'évolution des volumes, même si ici nous montons sur une séance de hausse, si nous sommes supérieurs à la moyenne, puisque vous voyez le pointillé ici qui correspond à la moyenne des volumes sur les 20 dernières séances, et bien même si nous sommes supérieurs, on voit qu'au niveau de l'évolution quand même, on aurait pu faire beaucoup mieux pour avoir vraiment un début de rebond puissant, et qui aurait pu à lui seul nous donner une indication d'inversion de tendance. Mais là pas du tout, hein. On voit que du point de vue des volumes, on reste encore très prudent. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous commençons à avoir des phases de hausse avec une volatilité importante. Donc là je dirais que c'est cet élément qui pourrait nous donner donc je dirais un peu plus d'espoir, même si l'espoir n'est pas toujours une bonne un bon sentiment, si j'ose dire, en bourse, et bien qui peut nous donner l'espoir que ce mouvement se perpétue ou continue. Alors donc le point à surveiller ici 3116, avec une invalidation si on venait à repasser ici, à combler le gap et à repasser sous la zone, durablement sous la zone des 2950. Là on aurait clairement une invalidation de la continuité du mouvement baissier, puisque on arrêterait de marquer des plus hauts et des plus bas plus hauts que les précédents, et donc on aurait une neutralisation du mouvement. Alors attention, donc les points à surveiller pour demain, je rappelle, 3116 et à la baisse 2950, hein. Je rappelle que demain est une journée aux sorcières et que ça pourrait donner lieu à un surplus de volatilité relativement important. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Et ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Aujourd'hui, c'est M. de Lobel qui a gagné au jeu du fixing, bravo à lui. M. de Lobel qui aujourd'hui a droit à sa petite gloire, puisque vous le savez maintenant, le gagnant du fixing a le droit d'être cité dans l'analyse vidéo du CAC 40 du soir. Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité. Vous êtes toujours très nombreux sur le site, malgré mon absence aujourd'hui, due aux préparatifs du salon de vendredi. Donc demain vendredi, je serai présent au salon de l'analyse technique place Champéret à Paris. Vous pourrez me retrouver donc le soir vers 18h30, où je vous ferai une analyse technique du CAC 40 en direct, donc en live, en direct du stand Active Trade. Et puis sinon je serai présent sur ce stand la plupart du temps, ou alors notamment dans les duels de trading, et j'afficherai le programme des thèmes qui m'intéresseront sur le forum. Il y a une file de créer pour savoir les gens qui sont intéressés, pour que l'on se retrouve lors de cet événement. Voilà, merci encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre attention, et je vous donne rendez-vous donc dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Et donc pour certains, rendez-vous au salon du trading, où ça sera un plaisir pour moi de faire votre connaissance et d'avoir un contact physique pour une fois, et non pas à travers un écran. Voilà, bonsoir à tous, bon trade. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.